Il s'agit du site de la poterne des Peupliers. La parole à Madame Simonet. Eh bien, j'ai même pas réussi à reprendre mon souffle. Écoutez, j'aurais bien aimé pour vous réveiller, vous chanter une petite chanson de... Eh oui, Maison Borgnole, mais je ne sais pas si vous connaissez. Non, c'est Hubert Félix Thiéphène. Donc c'est une... Vous savez, Maison Borgnole, c'était un historique des services funéraires à la ville de Paris. Et Maison Borgnole est une chanson, comment dire, assez sombre, assez morbide sur les soldes et le marché de la mort. Hein. Bon. Ben, finalement, sur cette délibération de la poterne des Peupliers, c'est de ça dont il s'agit. On pourrait croire qu'il s'agit d'autre chose, mais non, il s'agit du business de la mort. Mais alors, d'un business de la mort bien particulier, qui montre aussi la démission totale de la pensée urbanistique de la ville. Normalement, le rôle des élus que nous sommes devrait être de se dire, ben, tiens, quels sont les besoins de la ville non satisfaits? Et on pourrait même d'ailleurs assumer de les codéfinir avec les habitants et les habitantes. Et se dire, ben bien, ces besoins, où on peut les satisfaire? Ou bien sur ces territoires, quels sont les projets que nous pouvons co-construire, co-élaborer? Au lieu de ça, avec les dispositifs Réinventer Paris, eh bien, on dit aux intérêts privés, allez-y, amusez-vous. Proposez-nous ce que vous voulez sur cette parcelle-là et éventuellement, nous déciderons que vous en disposerez. Il n'y aura pas d'appel à concurrence, il n'y aura pas de démarche réellement démocratique. Et le Conseil de Paris, d'ailleurs, les élus seront réduits finalement au rôle, en fin de course, eh bien, de valider, d'apporter le petit vote à la fin qui fait que tout est terminé. Parce que sur ce site de la poterne des Peupliers, dans le 13e arrondissement, eh bien, nous avons un site pour lequel une entreprise privée, un investisseur, eh bien, la compagnie Phalsbourg, va définir lui-même, sans nous, le projet. Il va décider qu'il y aura dans cet endroit-là eh bien, de la logistique urbaine, un funérarium et des bureaux. Pourquoi pas? Mais nous, avons-nous décidé si nous souhaitions ces équipements? Prenons le problème à l'inverse. Je suis persuadée qu'un funérarium répond certainement à un besoin, qu'il y a un manque de funérarium. Qu'aurait dû faire la ville? La ville aurait dû réfléchir alors à un funérarium supplémentaire. Est-ce que c'est dans le 13e? Est-ce que c'est ailleurs? Où est le besoin? Et la ville de Paris aurait dû décréter eh bien, de créer un funérarium. De créer un funérarium public, d'abord et avant tout. Là, on est finalement dans une situation pire que ce qui a été voté pour le crématorium du Père-Lachaise et le crématorium de Pantin. Ce qui déjà est un scandale, je peux vous dire que je n'ai pas croisé une seule personne dans le 20e arrondissement et ailleurs dans Paris qui trouve soit une bonne idée que vous ayez décidé de privatiser le crématorium du Père-Lachaise. Ah, je sais. Pour vous, ce n'est pas une privatisation, c'est une délégation de service public, mais n'empêche que pour 30 ans, eh bien, c'est Funecap qui se fera eh bien, des bénéfices sur le dos des femmes et des hommes de Paris lorsqu'on les accompagne dans leurs derniers jours. Alors, si la ville de Paris avait décidé qu'il y avait besoin d'un funérarium, elle aurait créé un équipement public. Et à ce moment-là, nous aurions eu un débat sur le mode de gestion de cet équipement, en marché, en délégation ou en régie directe. Là, on n'en débattra pas. Je ne sais même pas s'il y a d'autres collègues qui sont inscrits après moi, vu que ceux avant moi se sont désinscrits, considérant finalement que ce n'était pas très problématique. Alors, Funecap, l'entreprise Funecap, je parlais, monsieur, pour notamment Claire Clermont-Tonnerre qui s'est désinscrit, monsieur Philippe Goujon qui s'est désinscrit. Alors, c'est Funecap qui déjà exploite le crématorium du Père-Lachaise et le futur crématorium de Pantin, qui va donc s'occuper du funérarium et qui aura ses locaux à cet endroit-là. Eh bien, je regrette, mes chers collègues, mais j'estime que ce n'est pas comme cela que nous devons penser la ville. La ville et la politique urbaine doivent être coélaborées avec les élus, avec l'administration et avec les habitants. Et ce n'est pas aux intérêts privés, à 100% privés, de décréter les usages de la ville et surtout de décider
que ces usages de la ville seront finalement une source de bénéfices pour ses intérêts privés. Voilà pourquoi, bien évidemment, je voterai contre cette délibération.